غادي غدا تصبح الخير عليكم زول في الله والسلام عليكم اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعه الخير. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. C'est un sujet extrêmement compliqué d'aborder. C'est le sujet le plus terrible pour un journaliste honnête, sérieux, intègre, à la fois patriote. Mais quand on est patriote, quand on aime son pays, on veut la paix. On veut la paix, on veut le développement, on souhaite le développement pour son pays, on souhaite la sécurité. Et le patriotisme n'est pas un appel à la guerre. Un vrai patriote ne peut pas aimer la guerre. Un vrai patriote ne peut pas préconiser la guerre. Un vrai patriote ne peut pas dire à son pays, ce serait bien que mon pays fasse la guerre. C'est pas possible. Un patriote veut préserver la sécurité et la vie de ses concitoyens et de son peuple. Et un patriote veille sur le bien-être de son peuple. Et le bien-être d'un peuple et d'un pays dépend des relations de ses bons voisinages et de la paix et de la sécurité de la région qui entoure ce pays. Vous avez bien compris de quoi je veux parler aujourd'hui, des relations algéro-marocaines, qui sont un sujet extrêmement difficile, où on ne peut pas être objectif, on nous empêche d'être objectif, parce que si on est algérien, on doit être du côté de l'Algérie par patriotisme, si on est marocain, on doit être du côté du Maroc par patriotisme. La lucidité, l'objectivité, le bon sens sont malheureusement absents sur ce terrain-là. Et pourtant, la situation est de plus en plus grave. Le climat de tension est de plus en plus grave. Et je crois que depuis 1991, voire bien avant, peut-être même depuis les années 70, les deux pays n'ont pas connu un climat aussi tendu, ou n'ont pas connu des relations aussi conflictuelles et aussi dangereuses, et des escalades aussi dangereuses qui peuvent mener vers le pire. Alors, les déclarations du chef de la diplomatie marocaine hier en font froid dans le dos. Alors, ce qui était une simple inquiétude, balayée d'un revers de la main par certains esprits sages qui affirmaient tout le temps qu'un scénario d'une guerre ne sera jamais possible entre les deux pays, les deux régimes, parce que les deux pays, les deux régimes ont toujours une limite, une ligne rouge qu'ils ne vont jamais transgresser, parce qu'ils savent très bien qu'une fois que cette limite, la ligne rouge est dépassée, toute la région du Maghreb va basculer dans une situation incontrôlable et dans le pire et dans un cauchemar. Et hier, Nasser Bourita, le ministre marocain des Affaires étrangères, est intervenu devant le Parlement marocain. Il a fait un discours, une intervention devant la Commission des Affaires étrangères, de la Défense nationale, des Affaires islamiques, de la migration et des résidents à l'étranger. Donc c'est le Parlement européen. Et dans cette intervention, M. Bourita, le chef de la diplomatie marocaine, ce qui est nouveau quand même, dans son discours, il a fait des déclarations où il impute à l'Algérie, où il accuse tout simplement l'Algérie de vouloir préparer une confrontation militaire contre le Maroc, de vouloir déclarer la guerre au Maroc. Ce n'est pas un média marocain qui l'affirme, ce n'est pas un parti politique, ce n'est pas un élu d'une circonscription ou un simple député, c'est le ministre des Affaires étrangères marocain. C'est le chef de la diplomatie marocaine, donc c'est la voix officielle de l'État marocain. Il cite, je le dis, il parle de signes d'escalade apparents provenant de l'Algérie, une volonté apparente de passer du conflit à la confrontation militaire directe. Une volonté apparente de passer du conflit à la confrontation militaire directe. C'est Bourita, Nasser Bourita, encore une fois, le ministre des Affaires étrangères marocain, qui l'a déclaré. Et donc, il y a une première fois, je dis bien, peut-être pas la première fois dans l'histoire des deux pays, mais depuis la rupture des relations diplomatiques août 2021, c'est la première fois qu'un officiel marocain, chef de la diplomatie marocaine de surcroît, accuse officiellement l'Algérie de vouloir faire la guerre au Maroc. Jusque-là, les autorités marocaines avaient adopté un temps d'apaisement, une politique de main tendue, une politique on ignore les provocations de l'Algérie, on ignore les accusations de l'Algérie, on ignore les menaces de l'Algérie. Nous sommes dans une posture de paix, de relations de bon voisinage. Nous voulons l'ouverture des frontières, nous voulons plus de coopération, et on n'a rien à reprocher aux Algériens et à l'Algérie, aux autorités algériennes, et on ne veut pas pratiquer une politique agressive contre l'Algérie. C'est la première fois que nous avons
un officiel marocain qui accuse ouvertement l'Algérie de vouloir faire la guerre au Maroc. Bien sûr, cette accusation marocaine s'appuie sur, elle intervient 9 jours après le fameux défilé militaire du 1er novembre 2024, où effectivement le régime algérien, et on l'a dit, il faut pas être totalement objectif, le régime algérien ne cesse de montrer ses muscles. Depuis 2021, depuis la rupture des relations diplomatiques, depuis la fermeture du ciel aux avions, à tous les appareils décollant depuis le Maroc, la fermeture du ciel algérien pour les avions marocains en septembre 2021, l'instauration des visas obligatoires pour l'entrée sur le territoire algérien, un visa obligatoire pour les ressortissants marocains qui veulent rentrer sur le territoire algérien, ça c'était en 2024. Donc il y a une série de décisions effectivement assez dures, assez brutales et qui visent directement le Maroc, Il y a absolument donc l'instauration des visas, je rappelle, c'était en septembre 2024, fin septembre 2024, l'obligation d'obtention du visa d'entrée au territoire algérien pour tous les ressortissants marocains. Donc, il y a eu donc une série de décisions, plus les exercices militaires qui étaient organisés régulièrement entre 2021 et 2024 par l'armée algérienne à côté des frontières marocaines, plus le discours martial, très martial des dirigeants algériens, notamment de Saïd Chengheri Haïdar, le Majid Tebboune, chef d'état-major de l'armée président algérien, plus le discours de la presse algérienne, qui est la presse algérienne, qui a la télévision algérienne, le NTV, puis il y a eu Algérie 24 News, la chaîne d'information internationale en continu de l'État algérien. Il y a effectivement une obsession marocaine en Algérie. On ne peut pas le nier. Il y a des attaques permanentes contre le Maroc, et on reproche, on accuse en permanence le Maroc, et le Maroc est désigné comme l'ennemi absolu en ce moment par le régime algérien. Je crois que ce qui a poussé jusque-là, malgré tout ce discours, malgré tous ces agissements, malgré toutes les décisions unilatérales, hostiles au Maroc et aux autorités marocaines et aux ressortissants marocains, parce que le visa imposé depuis le 26 septembre 2024 aux ressortissants marocains, ça ne vise pas que les dirigeants marocains, ça vise tout le peuple algérien. Les autorités marocaines, jusque-là, elles étaient mesurées, modérées dans leur réaction. Il y a eu des envolées très critiques contre l'Algérie dans la presse marocaine, dans certains partis politiques, mais les officiels, au niveau des officiels et au niveau des représentants de l'État marocain, il y avait toujours des réactions modérées. Là, il faut l'avouer, et je l'ai prévu, je m'attendais à cela, le défilé militaire extrêmement impressionnant de l'Algérie du 1er novembre 2024 a changé la donne. On a vu l'armée algérienne exposer des armes balistiques, sortir les sous-marins, les armements les plus sophistiqués, les troupes spéciales. On a vu des messages directs envoyés par le régime algérien au Maroc. Le Maroc s'est senti directement visé, le message lui a été directement envoyé. Le défilé du 1er novembre était un message d'avertissement de l'Algérie au Maroc pour dire on est prêt à faire la guerre, on a les armes nécessaires, on a une supériorité militaire. Le message du régime algérien, c'est quoi? C'est que j'ai les missiles balistiques, je peux atteindre n'importe quelle ville marocaine, je peux détruire n'importe quelle infrastructure militaire marocaine, nous sommes prêts, nous sommes mobilisés, on est sur le qui-vive et on a une supériorité militaire grâce à notre marine, grâce à nos sous-marins, au nombre de nos avions. Il faut dire que le Maroc n'a pas les sous-marins que l'Algérie possède, n'a pas la marine, les forces navales que l'Algérie possède, et en termes même d'aviation, il y a un certain déséquilibre. L'Algérie, sur le plan logistique, sur le plan militaire, affirme ou se targue d'avoir une certaine supériorité logistique et militaire sur le Maroc. Le défilé du 1er novembre était directement en retard. Il était extrêmement agressif. Ce n'était pas une simple commémoration du 1er novembre. Ce n'était pas une simple commémoration d'une fête nationale. Il y avait des messages politiques qui n'étaient même pas codés. C'était pour dire, nous sommes prêts à faire la guerre, on est prêts à se défendre, on est prêts à attaquer, pas à se défendre. Parce que les missiles balistiques, les sous-marins, tout ça, c'est aussi des capacités offensives. C'est que le défilé du 1er novembre, n'importe quel expert militaire qui a vu tous les armes pendant 2 heures et demie qui ont défilé dans les rues d'Alger, ce ne sont pas des armes qui servent uniquement à se défendre. Ce sont aussi et surtout des armes qui servent à attaquer. Donc, les autorités marocaines ont été prises, je dirais pas de panique, mais elles ont été bousculées.
Elles ont été bousculées. Et là, c'est une première réaction du Maroc qui dit que voilà, il faut le dire, nous savons que l'Algérie veut nous faire la guerre et on doit se préparer et vivre en fonction de ce scénario. Donc le scénario d'une guerre entre les deux pays, aujourd'hui, n'est plus une hypothèse. Ce qui était une hypothèse depuis les années 70, parce que mis à part il y a eu 3 confrontations directes entre le Maroc et l'Algérie. 3 confrontations militaires. La guerre des Sables, 63, 62, 60, voilà, 63 plus exactement, 63, 64. Amgala 1, 75, Amgala 1 et Amgala 2, 76, 75, 76. Voilà, pour être les plus précis. Pour être un peu, sans être trop très précis dans les détails. Adoum, c'était les seules confrontations directes. Et puis c'était plus des escarmouches, c'était pas vraiment des guerres. La guerre des Sables, ça a duré quelques semaines, à peine quelques mois, et après il y avait une intervention, une médiation internationale, et l'Algérie était fraîchement indépendante, n'avait peut-être pas les moyens de se défendre, etc. Donc ça a duré quelques semaines, et voilà. Il n'y a pas eu c'était pas une guerre énorme. On sait d'ailleurs les pertes se mesurent à quelques centaines de morts, même pas 1000 morts. C'est vraiment des petits affrontements qui n'avaient pas une grande ampleur, pour être tout à fait sincère. Maintenant, la Amgala Kif Kif, c'était des petites batailles. Une petite bataille, mais vraiment une petite bataille, c'est pas quelque chose d'extraordinaire. Voilà, il y a eu 2 batailles, 76 et 60, la même chose, 76. En 76, il y a eu quelques affrontements. On parle aussi d'une centaine de morts et quelques prisonniers. Mais voilà, il n'y a jamais eu entre les deux pays une guerre conventionnelle qui les a opposés directement et qui a pu, parce qu'une guerre conventionnelle entre les deux pays, ça aurait pu faire des milliers de morts, des très milliers de morts. Alhamdulillah, pour le moment, ce sont les 3 confrontations. Là, on est depuis Amgala, depuis février, voilà, depuis 76, il y a Amgala 1 et Amgala 2. Dans Amgala 1, les Marocains revendiquent une victoire, Amgala 2, l'Algérie revendique une autre victoire, mais c'était le statu quo. L'hypothèse d'une guerre entre les deux pays, c'était qu'une hypothèse, qu'une menace. Il y avait le Front Polisario qui était entre les deux pays. L'Algérie armée reconnaissait le Front Polisario, le Maroc luttait contre le Front Polisario. Les deux pays ne se sont pas confrontés. Là, c'est la première fois, depuis l'indépendance, depuis la fin des guerres, depuis Amgala, depuis 1976, où nous avons les deux pays qui se disent, qui conçoivent, parce que jusqu'à avant, les deux pays se méfiaient, s'armaient, il y avait une course à l'armement, mais il y avait toujours des contacts. Il n'y avait pas de rupture de relations diplomatiques, notamment depuis l'arrivée de Bouteflika début des années 2000 jusqu'à 2019. Il y avait des rivalités, il y avait des provocations, il y avait des querelles, il y avait des conflits diplomatiques et politiques, mais aucun des deux régimes n'avait envisagé sérieusement l'option d'une guerre. Là, le Maroc et l'Algérie envisagent sérieusement l'option d'une guerre. Et ça, c'est le scénario que je craignais, que beaucoup de sages en Algérie et au Maroc craignent. Et moi, je l'ai dit depuis 2022. Je dis que cette fois-ci, ça a changé. Que auparavant, les problèmes algéro-marocains ne concernaient que les Algériens et les Marocains. Sur des divergences qui concernent le statut du Sahara occidental, le statut des Algériens et des propriétaires terriens algériens expulsés du Maroc, des Marocains expulsés d'Algérie, les tracés frontaliers, les échanges économiques, la lutte contre la contrebande et la gestion politique de certaines questions politiques relatives aux libertés publiques et individuelles et aux relations avec les oppositions. C'était des différents algéro-marocains. Maintenant, ça a changé parce que il y a eu la reconnaissance, ou la reconnaissance officielle de la marocanité du Sahara, la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental par les États-Unis d'Amérique, par aujourd'hui la France et l'Espagne, et surtout la normalisation avec Israël. Et surtout, ce que les Marocains n'arrivent pas à comprendre, c'est que les dirigeants, je ne dis pas que les dirigeants algériens ont eu raison, attention, je suis en train d'expliquer ce qui se passe réellement dans les faits, pourquoi les dirigeants algériens conçoivent aujourd'hui le Maroc comme un ennemi absolu, pourquoi le régime algérien a l'impression que le Maroc est une menace contre son existence et qu'il vaut peut-être mieux se préparer à une guerre contre le Maroc. Parce que le régime algérien craint cette alliance militaire, logistique, politique, diplomatique, mais surtout militaire et sécuritaire
entre Israël et le Maroc. Ce n'est pas la normalisation des relations entre le Maroc et Israël qui a fait basculer les relations algéro-marocaines dans cette phase de crispation très tendue où le scénario d'une guerre est aujourd'hui sérieusement envisagé. C'est là les accords militaires entre Israël et le Maroc. Le régime algérien, d'ailleurs c'est ce que nous disent toutes nos sources algériennes, tous les contacts au sein du régime algérien, toutes mes sources, tous les interlocuteurs à qui je parle, disent Abdou, le Maroc c'est Israël. Pour eux aujourd'hui, ils n'affrontent plus le Maroc, ils affrontent Israël directement. Pour eux, le Maroc est devenu un satellite israélien, dans l'esprit des dirigeants algériens. Il y a eu cet accord militaire important du 24 novembre 2021 qui a tout changé. Alors, à l'époque, quand même, c'est le ministre israélien de la Défense, Benny Gantz, qui était l'ancien chef d'état-major de l'armée israélienne, qui était venu à Rabat, et ça leur a permis de signer un accord militaire très important de coopération militaire où Israël vend des armes, offre aussi des armes, offre son savoir-faire militaire et sécuritaire au Maroc. Ce qui, pour l'Algérie, a déséquilibré totalement les rapports de force. Parce qu'avant, le régime algérien et le régime marocain se neutralisaient par un certain équilibre de force. L'Algérie, soutenue par la Russie, elle avait de l'argent, du pétrole et du gaz, donc elle pouvait acheter beaucoup d'armements et s'armer auprès de la Russie. Mais le Maroc était soutenu par les États-Unis d'Amérique, la France et l'OTAN. Du coup, il y avait un équilibre de force. Donc les deux pays n'avaient pas d'intérêt à se faire la guerre, puisqu'il y avait un équilibre de force qui faisait en sorte qu'il n'y aurait jamais eu de gagnant. Et donc les deux pays ne pouvaient pas se menacer, puisque chacun des deux pays pouvait dissuader l'autre de l'attaquer. Mais là, cet équilibre de force, pour les dirigeants algériens, a été rompu. Parce qu'en plus du soutien américain et de l'OTAN, le Maroc bénéficie maintenant du soutien israélien. Et Israël, qu'on le veuille ou non, on le voit dans sa guerre contre l'Iran, dans sa guerre contre le Hezbollah, contre le Hamas, on le voit ce qu'elle fait contre la Syrie, etc., a une puissance militaire qui impressionne et qui fait peur. Donc l'accord militaire du 24 novembre 2021 a changé la donne et effectivement, les dirigeants algériens craignent, et leur crainte s'avère légitime. Quand on se met dans la peau d'un dirigeant algérien, quand on voit ce que l'Israël fournit au Maroc, c'est effectivement impressionnant. Un exemple, le 11 juillet 2024, il y a eu quand même Israël va fournir tous les nouveaux satellites espions au Maroc. C'était en juillet 2024. Il y avait un accord qui n'a jamais été reconnu par les deux pays, mais qui a été reconnu par des médias israéliens très spécialisés. C'est un accord entre la société Israélo-Aerospace Industrie, qui est le plus important groupe israélien d'armement, qui a conclu un accord pour la livraison d'ici 5 ans de 2 satellites d'observation, c'est des satellites espions de type Ofer 13. C'est un contrat de plus d'$1 milliard, selon les comptes rendus de la presse israélienne spécialisée. Le Maroc il utilisait des satellites espions et des satellites d'observation de Airbus européens. Il va abandonner les satellites européens pour utiliser les satellites israéliens. Le contrat ADA n'a jamais été reconnu officiellement par les deux États, mais c'est un contrat de près d'$1 milliard qui a été officialisé. Et la société israélienne qui va vendre ces satellites espions au Maroc a informé la bourse de Tel Aviv de la réalité de ce contrat. Il faut savoir que depuis l'accord de défense, l'accord militaire, l'accord de défense militaire entre Israël et le Maroc, quand même, selon des sources internationales très crédibles, Israël est devenu le 3e fournisseur de matériel militaire au Maroc. 3e fournisseur avec 11% des parts. Il y a eu déjà plusieurs acquisitions importantes. Par exemple, en 2022, le Maroc a acquis les systèmes de défense aérienne de type Barak pour un montant de 540 millions de dollars. Donc, il y a eu des livraisons très importantes et des coopérations militaires et sécuritaires. Aussi, les services de renseignement israéliens avec les services de renseignement marocains coopèrent énormément. Et pour l'Algérie, ça, c'est une agression. Les dirigeants algériens le perçoivent comme une agression, comme une menace contre l'existence. Pour eux, pour les dirigeants algériens, l'implantation d'Israël au Maroc, à travers un déploiement à travers les services de renseignement, à travers la coopération militaire, à travers les armements israéliens, c'est une menace directe qui permettra, pour le régime algérien, c'est Israël qui va faire la guerre